Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le 21 février 2025 et le titre de la chronique du jour c'est Alibaba ou Aïbaba. L'Europe pourrait s'offrir une 9e séance de hausse consécutive aujourd'hui, sauf si un dernier faux pas du Stoxx Europe 600 en décide autrement. Mais l'ambiance sur les marchés est quand même loin d'être euphorique à cause des tensions diplomatiques et de la prudence des consommateurs américains. Mais heureusement, la Chine offre un contrepoint enflammé grâce à l'intelligence artificielle et à Alibaba qui connaît un spectaculaire retour en grâce. Il y a un gros enjeu symbolique pour les actions européennes aujourd'hui, elles pourraient en effet afficher une 9e séance consécutive de hausse. Il faut pour cela que l'indice large Stoxx Europe 600 gomme un petit repli de 0,25% sur la séance. Car aussi étonnant que cela puisse paraître, l'Europe est l'un des deux Eldorado des investisseurs depuis le début de l'année avec la Chine dont nous allons parler un petit peu après. Pour vous donner une idée, le Stoxx Europe 600 n'a plus baissé en hebdomadaire depuis la semaine précédant Noël 2024. Bon, mais l'ambiance était quand même un petit peu morose hier à cause du jeu trouble des États-Unis avec l'Ukraine. La Maison-Blanche veut mettre un terme aussi vite que possible au conflit avec la Russie, quitte à accorder des concessions au Kremlin et à malmener ses alliés européens. D'ailleurs, ça négocie dans tous les coins actuellement. Emmanuel Macron et Keir Starmer sont attendus à Washington en début de semaine, sans doute sans représentants allemands. En effet, ils sont trop occupés avec les élections législatives qui sont prévues dimanche. Les conservateurs de Friedrich Merz sont donnés gagnants, mais ils ne pourront gouverner tout seuls. Du côté des actions américaines hier, on a souffert, en particulier du côté du Dow Jones qui a été plombé par Walmart. Le bon élève de la distribution américaine a fini par être rattrapé par les doutes des consommateurs américains sur l'avenir économique et géopolitique. Walmart a coulé de 6,5% en séance, victime de prévisions et d'un discours prudent. Le compartiment technologique, lui, il a modérément joué le rôle d'amortisseur grâce aux légers gains d'Apple, de Nvidia ou de Microsoft. En fait, ce sont surtout les groupes pétroliers et les acteurs de la santé qui ont brillé et ça, c'est un signe que les investisseurs gardent une posture défensive ou en tout cas plutôt prudente. On change de continent parce qu'il y a pas mal d'agitation sur les marchés asiatiques depuis quelques jours, la photo yen côté Japon et à l'intelligence artificielle côté Chine. On va commencer par la monnaie japonaise qui a poursuivi son ascension sur des rumeurs de durcissement de la politique monétaire dans l'archipel. Les traders voient une nouvelle hausse de taux en juillet. Mais bon, entre-temps, le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a lancé que la Banque centrale était prête à intervenir sur le marché obligataire pour freiner la hausse des rendements, et ça a mis un petit coup de tatane au yen. Oui, je sais, on a l'air un petit peu loin de tout ça et on se demande parfois pourquoi le marché se passionne chroniquement pour le parcours du yen. Eh bien, vous le savez probablement, mais la réponse vient de l'effet papillon du carry trade, cette pratique lucrative qui consiste à profiter de combinaisons taux-devises favorables. Or là, en l'occurrence, les montants engagés par les investisseurs internationaux sont très conséquents, ça explique le focus particulier dont bénéficie la paire yen-US dollar et les taux japonais par ricochet. En ce qui concerne la Chine maintenant, l'IA est en train de provoquer l'électrochoc de confiance que le Parti communiste échoue à initier depuis plusieurs trimestres. Depuis la révélation des performances de l'IA Made in China DeepSeek, les actions technologiques chinoises ont l'air d'être sorties de leur torpeur. Même les dirigeants politiques locaux s'érichent en VRP de ce réveil. Dernier épisode en date, le retour en grâce d'Alibaba, 60% de hausse en un mois. Le groupe est parvenu à un alignement de planètes quasi parfait, exposition à l'IA, réapparition magique de Jack Ma avec la bénédiction de Xi Jinping et depuis hier, confirmation de chiffres trimestriels en nette amélioration. Résultat des courses, le titre flambe de 13% à Hong Kong à l'heure où j'écris ces lignes. Eddie Wu, le directeur général d'Alibaba, a même enfoncé le clou en affirmant que la R&D en IA générale est désormais le principal objectif du groupe. C'est sûr que ça claque un petit peu plus que marchand en ligne low cost. Eddie Wu a même affirmé que son groupe développe des modèles qui repoussent les limites de l'intelligence, et là je suis toujours un petit peu embêté avec ce genre d'expression, j'ai l'impression que ça veut dire en réalité que nous devenons de plus en plus bêtes, ou alors intelligents autrement pour le dire de façon plus élégante. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fonctionne hyper bien en bourse. On a quelques rendez-vous à ne pas manquer pour boucler la semaine, par exemple une rafale d'indicateurs d'activité PMI pour les principales économies. En effet, le marché se demande comment ont réagi les entreprises au dernier Trumpo-bouleversement, y compris d'ailleurs aux États-Unis. Et à ce titre, l'enquête de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan apportera probablement d'importants enseignements. Elle sera publiée à 16h cet après-midi. Côté Asie-Pacifique, le Hang Seng est totalement envoûté par Alibaba avec une hausse de 3% pour terminer la dernière séance de la semaine. Ça profite aussi par ricochet à la Chine occidentale et à Taïwan qui gagne environ 1%. En revanche, ça peine à tracter le reste de la région. Le Nikkei 225 japonais grappille malgré tout 0,25%, mais la Corée du Sud est proche de l'équilibre. L'Australie et l'Inde perdent pour leur part 0,3 à 0,5%. Les indicateurs avancés occidentaux sont proches de l'équilibre à l'aube du troisième vendredi du mois. Le troisième vendredi du mois, c'est synonyme de séance de compensation sur les marchés occidentaux.
En ce qui concerne l'actu des entreprises en France, on a eu quelques résultats depuis hier soir. Air Liquide, GTT, Imerys, Alten ou encore Coface. Stellantis pour sa part arrête son usine au Canada pour réévaluer sa stratégie en Amérique du Nord selon les infos de Bloomberg. Le Guyana devrait bientôt signer un accord pétrolier avec un consortium dirigé par Total Energy. Edenred a émis 750 millions d'euros d'obligations 2030 à 3,25%. L'actionnaire de contrôle de Target propose de racheter les minoritaires à 16 € pièce. La taxe américaine de 25% sur les automobiles aurait un impact structurel sur l'Europe selon le patron de l'équipementier OP Mobility. On a aussi des actus du côté d'Hafner Energy, de Vernier, d'Ose Immuno, de Sensorion, d'Inventiva, de Terraclion et quelques chiffres de mid-cap, notamment Marie Brizard ou Amplitude Surgical. Ailleurs en Europe, Leonardo a dépassé ses objectifs. Standard Chartered annonce une hausse de 18% de son bénéfice annuel et un rachat d'actions. Et Sika vise pour l'exercice 2025 une augmentation de ses ventes de 3 à 6% en monnaie locale. Repsol, pour sa part, le groupe espagnol de pétrole, réduit son objectif en matière d'hydrogène vert de plus de 60%. Le Suisse HBM envisage de vendre Swix Biopharma pour 1,7 milliard de dollars selon Bloomberg. Selon Reuters, Aberdeen va lancer une entreprise de gestion d'actifs en Chine en partenariat avec CITIC. Enfin, Joe Kaiser a été réélu président du conseil de surveillance de Siemens Energy. Côté Amérique du Nord, on a des valeurs qui progressent hors séance après les trimestriels. C'est le cas de Celsius, plus 35%, Mercado Libre, plus 12% et Booking, plus 2%. Du côté des baisses, Nubank, moins 9%, Block, moins 7% et Insulet, moins 4%. Salesforce serait en pourparlers avec Microsoft, Oracle et Google au sujet d'un accord sur l'informatique dématérialisée pour gérer l'IA selon les infos de The Information. Toutefois, le patron d'Oracle a l'air d'avoir démenti cette nouvelle. Celsius, qui a donc publié ses résultats et qui flambe en bourse, a annoncé en parallèle l'acquisition de Alani Nu, une marque rivale de boissons énergisantes pour 1,8 milliard de dollars. Eli Lilly mise beaucoup sur sa pilule amaigrissante en constituant un stock énorme de 550 millions de dollars. Pfizer arrête la commercialisation de sa thérapie génique pour l'hémophilie. Spirit Airlines a obtenu l'approbation du tribunal pour un emprunt de près de 800 millions de dollars. S&P a passé la dette de Capri Holdings en catégorie spéculative et PepsiCo a rejoint les entreprises qui se retirent de la DEI sous l'ère Trump. En Asie-Pacifique et ailleurs, Moody's a réduit la note de Nissan en catégorie spéculative. Pour autant, le titre flambe en bourse parce que le FT croit savoir que le Japon pousserait pour que Tesla s'intéresse au dossier. L'investisseur milliardaire Ryan Cohen porte sa participation dans Alibaba à 1 milliard de dollars selon les infos du Wall Street Journal. Prada a obtenu un accès exclusif de 4 semaines aux données financières de Versace, qui est une filiale de Capri Holdings, ça c'est selon les informations de Reuters. Tencent annonce la réorganisation de ses plateformes clés sous son Cloud Group pour renforcer son offre en IA, et Domain Holdings Australia a reçu une proposition de rachat de Costar à 4,20 $ australiens par action. Voilà, c'est terminé pour ce point de marché du jour. Je vous souhaite une excellente journée et un très bon week-end.